Peuvent pas se taire les piafs là. Salut à tous, c'est Lobis de Game Trotter. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review de The Seventh Continent. The Seventh Continent est édité par Serious Poulp et illustré par Ludovic Roudy. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs et une partie dure environ 1000 minutes, voire plus. Ouais, c'est énorme et je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Alors The Seventh Continent, concrètement, quoi qu'est-ce ? 1907. Vous êtes un célèbre explorateur tout juste rentré de la première expédition menée sur le 7e continent. Un territoire mystérieux, récemment découvert au large de l'Antarctique, et probablement la dernière terre inconnue du globe. À peine remis de vos émotions, vous apprenez par les journaux la disparition aussi soudaine qu'inexpliquée de plusieurs autres membres de l'expédition. Vous-même, depuis quelques jours, êtes dans un état léthargique. Vous vous sentez fiévreux et peinez à quitter le lit. Votre corps est saisi de tremblements. Vous ne pouvez plus désormais nier l'évidence, un mal insidieux vous ronge. À la tombée du jour, vous sombrez dans un sommeil agité, sans savoir que pour vous, l'aventure ne fait que commencer. Vous vous réveillez, perdu, sans savoir ce qu'il vous arrive. Vous regardez autour de vous et vous vous rendez rapidement compte que vous êtes de nouveau sur ce continent, maudit. Il va vous falloir lever cette malédiction et quitter cet endroit le plus promptement possible. Mais prenez garde, ces terres risquent de vous miner la vie dure. The Seventh Continent, c'est un jeu de survie et d'exploration qui reprend les mécaniques des livres dont vous êtes le héros, les livres qu'on jouait dans notre enfance. Et le jeu reprend cette mécanique de manière totalement retravaillée et innovante, et c'est fait de manière totalement incroyable. Cette mécanique est appelée Choose Your Own Path. Ouais, ça claque, hein. Dans ce jeu entièrement coopératif, vous allez devoir explorer tout le monde qui vous entoure au maximum afin de lever le voile sur la malédiction que vous avez choisi d'éradiquer. Alors par contre, je préfère vous le dire tout de suite, ce jeu est issu d'une campagne Kickstarter dont la dernière s'est déroulée en novembre 2017 et pour laquelle les jeux ont été livrés en France pour juin 2019, là, dernièrement. Donc vous ne retrouverez pas malheureusement ce jeu en magasin et vous pouvez le trouver d'occasion sur les sites. Attention quand même au prix. Mais il y a une autre version qui va voir le jour, qui va être mise en place par Serious Poulp, dans laquelle vous allez retrouver une version plus classique, on va dire, comprenant seulement 3 malédictions ainsi que 5 personnages au lieu de 7 dans la version de luxe. Mais je vous mets dans la description un lien qui vous expliquera un peu mieux tout ça. Alors c'est bien là, toutes ces petites explications, hein, mais comment qu'on y joue à Seventh Continent? Pour commencer, sachez que je vais utiliser les cartes qui sont les plus connues, je vais dire, qui ont été utilisées pour promouvoir le jeu, comme ça vous évitera le spoil au maximum. Je vais éviter de vous spoiler au maximum, promis. Hein. Je vous laisse également dans la description les liens de la règle en PDF. C'est cadeau, c'est pour moi. Merci. Vous allez tout d'abord devoir choisir une malédiction. Une fois cette malédiction choisie, vous sélectionnez votre personnage. Chacun des personnages disponibles dispose de ses propres caractéristiques et de son deck de cartes compétences. Vous aurez le choix entre un aventurier, une botaniste, un mercenaire, un médecin, etc. Vous mélangez ensuite les cartes compétences de votre personnage avec les cartes compétences de base et les cartes malédiction. Le paquet de cartes obtenu constituera votre deck de survie et d'énergie. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre but est donc de trouver le moyen de lever cette malédiction. Vous allez y parvenir grâce à l'indice de départ marqué sur la carte malédiction et grâce aux indices que vous allez trouver tout au long de votre partie et de votre aventure. Ces indices, vous allez devoir les ranger dans ce petit carnet qui est magnifique. Chacune de ces malédictions vous propose une manière très différente de les résoudre. Que ce soit résoudre l'impossible, trouver l'introuvable ou encore atteindre l'inatteignable. Vous êtes maintenant prêt à démarrer l'aventure. Sur la carte de la malédiction choisie, vous aurez d'indiquer la carte par laquelle commencer. Ces cartes sont marquées par des numéros qui formeront progressivement votre plateau de jeu. Ce qui est super bien dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir explorer plusieurs biomes différents, comme des forêts, des déserts, des montagnes enneigées, une multitude d'environnements. Vous allez même traverser des grottes et des donjons. Lorsque vous souhaitez vous déplacer d'une carte à l'autre, il faut d'abord résoudre un événement aléatoire marqué par un brouillard. Il vous suffit de retourner cette carte et de la résoudre. Et en général, elles sont pas là pour vous faire du bien. Pour progresser dans votre aventure, vous allez pouvoir, sur chaque carte, réaliser des actions présentes sur les cartes terrain et même sur les cartes événements aléatoires. Vous allez pouvoir réaliser énormément d'actions différentes et il va falloir porter une attention toute particulière à celle-ci. Et pour réaliser cette action, vous allez devoir utiliser votre deck créé au début. Vous savez, celui qui représente vos points de vie et votre énergie. Chaque action a un coût et vous demande de piocher un minimum de cartes pour la réussir. Mais c'est pas tout. Sur les cartes piochées, il vous faut au minimum le nombre d'étoiles demandées pour réussir l'action. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous allez pouvoir piocher plus de cartes que le minimum requis pour pouvoir réussir l'action plus facilement, mais cela va inclure que votre deck de survie va diminuer et vous rapproche de plus en plus d'une mort certaine. Et si jamais vous échouez votre action, cela va vous rendre encore plus vulnérable car vous allez devoir piocher une carte état qui vous affectera durablement dans la partie. Si jamais vous piochez une carte état et qu'elle dispose de ce symbole, alors vous allez devoir défausser de votre deck d'énergie autant de cartes que de symboles comme ceux-ci représentés dans votre main.
Si votre deck d'énergie est épuisé, vous le mélangez, et lorsque vous devez piocher une carte, si vous tombez sur la carte malédiction, alors la malédiction aura eu raison de vous, et la partie se termine tout de suite. Lorsque vous réalisez une action et que vous piochez différentes cartes du deck, vous allez pouvoir en garder une afin de pouvoir construire plus tard l'outil sélectionné. Heureusement, les cartes compétences que vous allez acquérir tout au long de l'aventure seront là pour vous aider à dépenser moins d'énergie et donc garder plus de cartes dans votre deck. Pour la fabriquer, vous devrez payer le coût de fabrication indiqué, sauf si vous vous trouvez sur une carte terrain où sont présentes les ressources adéquates. Ça va être à vous d'utiliser et de trouver les bons objets au bon moment, parce que ça pourrait bien vous sauver la mise. Mais attention, parce que ces compétences elles sont pas illimitées. À chaque fois que vous utilisez une compétence, vous allez devoir réduire le dé de 1, ce qui vous donnera encore moins de possibilités de l'utiliser, et quand le dé est épuisé, la compétence est cassée. Par moment, avec un peu de chance, vous allez pouvoir pêcher, chasser, ce qui vous permettra de remettre des cartes de votre défausse dans votre deck de survie pour pouvoir continuer la partie et pouvoir lever cette malédiction. Observez bien les alentours et les recoins des endroits où vous vous trouvez. Utilisez l'environnement pour enrichir votre deck et vous parviendrez sans aucun doute à quitter ce continent sans être maudit. Vous savez maintenant à peu près tout sur le déroulement d'une partie de The Seventh Continent. Donc là, vous allez me demander... qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu, moi? Eh ben, je vais tout vous expliquer. Je pense, honnêtement, que c'est tout simplement le meilleur jeu de société, du moins peut-être le plus abouti auquel j'ai pu jouer aujourd'hui. Les aventures sont vraiment très poussées et très abouties. Serious Poulp ont fait un travail formidable et tout simplement impressionnant pour un jeu de cette envergure. Tout est équilibré au poil et s'enchaîne parfaitement. Les scénarios sont passionnants et vachement prenants. Mettez-moi en commentaire vous de ce que vous pensez de ce jeu, ça m'intéresse. En plus de ça, il faut savoir que Serious Poulp a pensé à tout, parce que les parties, vu qu'elles durent plus de 1000 minutes, vous allez pouvoir sauvegarder votre partie grâce à un système de sauvegarde qui a été vraiment très bien fait, très simple à mettre en place. Et pour reprendre la partie, tout va très vite. La remise en place du jeu va extrêmement vite, c'est incroyable. Vous allez pouvoir reprendre votre partie à tout moment, là où vous l'avez stoppé. What else? En plus, vous avez la possibilité de rajouter des extensions qui vont vous apporter des éléments de jeu en plus, avec de nouveaux événements aléatoires, de nouveaux monstres, plein de choses que vous allez pouvoir avoir en plus grâce à ces extensions. En tout cas, chapeau Serious Poulp pour le travail effectué. Avant de clôturer cette review, j'ai une dernière chose à vous parler. Il faut savoir que Serious Poulp a annoncé très récemment le nom de son prochain jeu qui sera baptisé The Seventh Citadel. Voilà, c'est un jeu qui reprend la même mécanique du Choose Your Own Path, comme je vous ai parlé en tout début de vidéo, qui est la mécanique du jeu. Cette mécanique, apparemment, ils l'ont vraisemblablement améliorée, et en plus de ça, apparemment, on pourra bâtir sur la carte. Je pense que ça va être totalement énorme, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce projet. J'espère que cette petite review de The Seventh Continent vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu qui fait bien plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao.